Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
de célébrer ton nom. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans sa présence pour glorifier son nom. Amen. Non pas pour nous-mêmes, mais pour le glorifier. Amen. Détachons le regard de toutes circonstances Alléluia. pour les fixer sur Jésus, Amen. le chef et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour glorifier un homme, une église, un mouvement, quoi que ce soit, qui que ce soit. Non. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Jésus et Jésus. Jésus seul. Alléluia. Je veux glorifier ton nom, Seigneur. Pas quand le Seigneur reviendra. Nous devons bien sûr être prêts, mais aussi savoir comment nous comporter dans ces temps de la fin. Il ne nous faut pas pratiquer la politique de l'autruche qui met la tête dans le sable et qui pense que tout va bien. Comme sont beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent que les choses sont bien et iront même en s'améliorant. Ils se font des illusions et ils ignorent la parole de Dieu, des passages et des prophéties de la parole qui tôt ou tard s'accompliront. Amen. Tôt ou tard. Alors nous allons voir un peu, comme c'est Pentecôte, nous allons voir tout cela dans la perspective de la vie de l'Esprit Saint, car Dieu nous demande d'être tous remplis du Saint-Esprit. Et pour ceux qui étaient là hier soir, nous avons vu dans l'épître aux Galates que le problème des Galates, c'est qu'ils avaient bien commencé. Ils avaient commencé dans l'esprit et ils ont fini par la chair. Et c'est là quelque chose de tragique. Donc, ce que je voudrais dire, ce que le Seigneur voudrait nous dire, ce n'est pas le tout de bien commencer. Il faut encore bien finir. Et c'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, prendre garde aux exhortations de la parole pour que dans ces derniers temps, on ne s'égare pas, car beaucoup s'égareront de la foi. Ce que certains appellent réveil aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, en parlant du réveil de Toronto et tout cela, vous en avez tous entendu, on en entend parler partout. Ce que ces personnes appellent réveil, Dieu l'appelle apostasie. Apostasie. Parce que lorsque nous étudions ce mouvement, juste un détail pour introduire mon message, parce que beaucoup de gens disent mais on ne peut pas être sûr, et on rencontre beaucoup de gens, alors il faut faire attention et tout. Mais la personne qui parle comme cela, elle parle cela parce qu'elle n'est pas au courant, elle est ignorante. Soit de ce qui se passe derrière ce mouvement, soit de ce qui est écrit dans la parole. Quand il y a de telles choses qui se passent, croyez-vous que le Seigneur nous laisse dans l'ignorance comme cela, en train de balloter? Croyez-vous que c'est sa volonté?
sa parole, Dieu soit béni, nous donne des affirmations, des confirmations, des vérités qui nous permettent de juger les manifestations spirituelles, quelles qu'elles soient. Amen. Et pour vous dire que c'est de l'apostasie, beaucoup de gens ne savent pas que derrière ce mouvement de Toronto, et tout spécialement celui qui a amené un peu cela de l'Amérique, en Angleterre et puis en Europe maintenant, un peu de partout, c'est une tragédie, ne savent pas que ce Rodney Howard Brown, c'est un prédicateur d'Afrique du Sud qui habite maintenant en Amérique, ne savent pas que cet homme qui soi-disant amène le réveil et qu'il est le barman du Saint-Esprit. Où est-ce que vous avez vu ce ministère du barman du Saint-Esprit? La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Déjà rien que là, il y a quelque chose qui est foncièrement mauvais. Mais il y a autre chose de plus grave encore. Savez-vous que cet homme, Rodney Howard Brown, prêche un autre Jésus? Vous dites comment? Mais pourtant, il parle de Jésus et tout cela. Quand vous étudiez sa doctrine, vous savez ce qu'il dit au sujet de Jésus? Ils prennent souvent le passage de Philippiens chapitre 2, quand il est dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, il était Dieu, il est venu, et il s'est dépouillé. La parole nous montre qu'il s'est dépouillé de sa gloire, mais pas de sa divinité. Mais lui, et d'autres aussi le disent, qu'il n'était pas seulement dépouillé de sa gloire, mais de sa divinité. Autrement dit, quand Jésus était sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous pouvons faire tout ce que Jésus fait. Et qu'après sa résurrection, il a retrouvé sa divinité. Où est-ce que vous voyez un tel Jésus dans la parole? Jésus sur la terre était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Amen. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Alors écoutez-moi bien, mes amis. Quand il y a une telle chose comme cela, croyez-vous que le Saint-Esprit va utiliser un homme qui a une fausse doctrine concernant Jésus, va le remplir du Saint-Esprit et va mener à soi-disant le réveil dans l'Église, alors qu'il prêche un autre Jésus? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui fait cela? Le Saint-Esprit n'agit que là où on approuve la divinité de Jésus. Amen. Mais qu'un homme avec une telle hérésie vienne et on dit que c'est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit peut-il approuver une telle hérésie? N'est-ce pas vrai? Et beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Ah bon, je ne savais pas. Mais il est temps que tu saches. Ah, je ne savais pas. Ah ben, il est temps que tu saches. Il est temps qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Amen. Et que nous devons être comme les chrétiens de Béret, mes amis. Nous devons examiner tout ce que nous voyons et entendons. Le verbe dans Acte 17, 11, quand il est dit que les disciples de Béret examinaient chaque jour, dans les Écritures, pour savoir si ce que Paul leur disait était conforme à la parole. Et vous savez que le verbe examiner dans le texte grec est très fort. C'est l'image de quelqu'un qui passe quelque chose au crible. C'est passer au crible quelque chose. Autrement dit, c'est être très attentif à quelque chose. C'est examiner attentivement, passer au crible tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, pour voir si c'est conforme à la parole. Et même si c'est, voyez-vous, il est dit qu'ils examinaient même ce que Paul prêchait. Pourtant, c'était un apôtre. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'on nous dit? Si vous examinez et vous jugez le ministère de ces nouveaux apôtres, parce qu'il y a des nouveaux apôtres maintenant, et qui se permettent de dire et de faire des choses qui détruisent l'autorité des premiers apôtres du Seigneur. Et vous savez, quand vous dites quelque chose concernant leur doctrine,
Vous savez ce qu'on nous dit? Ouh, attention. Tu vas voir le jugement de Dieu sur toi. Et ils refusent qu'on examine ce qu'on leur dit. Alors que la parole nous dit que même Paul devait être examiné. Cela ne voulait pas dire qu'il prêchait une fausse doctrine, pas du tout. Mais cela voulait dire une chose, c'est que qui que ce soit, un apôtre ou un prophète ou qui que ce soit, nous ne devons pas dire « Ah, c'est un grand apôtre, on peut faire confiance. » Ça, c'est le dernier prophète qui est venu. Tu connais tel prophète? Maintenant, c'est ce que j'entends, il y a des nouveaux prophètes maintenant. Ça court à gauche, à droite. Et quand vous les entendez, mes amis, il n'y a aucune conformité avec la parole de Dieu. On annonce n'importe quoi. Même si c'est un apôtre, nous devons examiner tout ce que nous entendons et voyons même d'un apôtre. Amen. Ça, c'est capital dans ces temps de la fin. Mais il y a une telle menace. On vous fait même des menaces. On m'a fait des menaces. On m'a dit que si on continuait comme Ananias et Saphira, on risquait de tomber. Et plusieurs d'entre vous, peut-être, pensez-vous que le Saint-Esprit menace comme ça les gens? Ils refusent qu'on les examine. Et quand quelque chose est comme cela, mes amis, attention, c'est un esprit de secte qui commence à se manifester. Celui qui refuse qu'on examine sa doctrine, c'est un faux prophète et un faux apôtre. Amen. Imaginez quelqu'un qui dit non, toi tu dois m'accepter et tu dois accepter tout ce que je dis sans contrôler. Est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un comme ça? Mais c'est la catastrophe. On ne peut pas. Un vrai apôtre, qu'est-ce qu'il fait comme Paul? On le voit ici. Le Seigneur a permis ça pour qu'on puisse dire, ben voilà, même Paul acceptait d'être contrôlé. Cela voulait dire que c'est ce qu'il faut faire. Paul n'était pas offensé, au contraire. En voyant de tels chrétiens de Bérée examiner ce qu'ils prêchent, Paul pouvait dire, eh bien ces gens-là n'acceptent pas n'importe quoi. Ils examinent tout ce que je dis. Et c'est bien ainsi. Amen. Et voilà l'attitude que nous devons avoir et que Dieu nous demande dans ces temps de la fin. Car nous parlons de la Pentecôte, mes amis, mais l'ennemi est là. Il fait aussi ses ravages, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi, qui que ce soit, nous devons l'examiner, même si c'est quelqu'un qui se dit et se prend pour un grand apôtre. Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, mais on vous dira, mais oui, mais c'est dans la parole. Alors on va prendre des passages un peu partout. Mais l'Église est fondée sur quoi, mes amis? Sur le Seigneur Jésus et sur les apôtres. Et il y a une simple règle que nous devons tous bien appliquer. Si c'est quelque chose que vous entendez, que vous voyez, qui n'est pas conforme à ce que Jésus et les apôtres ont pratiqué ou enseigné, si ça n'a pas été fait par eux, vous devez le mettre de côté. Amen. C'est tout simple. Ah oui, on ne sait pas comment, c'est pas. Tu ne connais pas ta Bible. On ne sait pas, il ne pas ça. Tu ne connais pas, tu ne lis même pas ta Bible. Tu révèles ton ignorance. C'est ce que tu révèles. Est-ce que nous voyons ça avec les apôtres? Est-ce que nous voyons ça avec le Seigneur? Ah oui, mais vous savez, à la Pentecôte, vous voyez, puisqu'on parle de la Pentecôte, ils étaient tous ivres. Il n'y a pas longtemps, nous étions en Belgique, après une réunion, une dame, une jeune femme m'a parlé, m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites de l'ivresse du Saint-Esprit? Je lui ai dit, tiens, parlons-en, ça c'est intéressant. Où est-ce que vous avez vu cette expression être ivre du Saint-Esprit? Elle n'est pas biblique. La Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit, mais jamais ivres du Saint-Esprit. Trouvez-moi cette expression. Oui, mais à la Pentecôte, il revient à la Pentecôte. Mais ils ont vu, voilà, mais ces gens ne sont-ils pas ivres? D'abord, c'était des païens qui avaient dit ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'était des païens, c'était quelques-uns. Mais est-ce qu'ils sont roulés par terre? Pourquoi ont-ils dit qu'ils étaient ivres? Parce qu'ils étaient en train de parler de nouvelles langues qu'ils ne comprenaient pas. Bon, certains comprenaient, puisqu'il nous est dit que beaucoup comprenaient, mais d'autres ne comprenaient rien du tout. Alors ils
imaginez que plusieurs sont là, qui parlent des langues que vous ne comprenez pas. Les gens disent, mais ceux-là, ils vont perdre la tête, ils sont sourds. Vous vous rendez compte ce que ça peut faire dans l'esprit des gens. Et c'est pourquoi ils sont ivres, ces gens-là. Non pas parce qu'ils se roulaient par terre et qu'ils disaient n'importe quoi, mais qu'ils étaient en train de glorifier Dieu. Amen. Et ils étaient en train de dire en de nouvelles langues des choses merveilleuses de Dieu. Et ils n'étaient pas inconscients. Aujourd'hui, on dit, on peut tomber par terre et tout. Non, ils n'étaient pas en train de se rouler par terre. Ils étaient debout en train de louer le Seigneur dans de nouvelles langues. Ils étaient pleinement conscients. Amen. Pleinement. Alors, voyez-vous, on tord les Écritures. Et dans ce mouvement-là, ils sont champions pour tordre les Écritures. Et quand ils vous donnent un passage, vérifiez tout de suite si dans le contexte, c'est bien ce que ça veut dire. Tout de suite vérifiez. Vous serez surpris de voir que le contexte ne veut pas dire ça. Par exemple, ils prennent dans l'Ancien Testament l'exemple de Sarah, en disant, oui bien, mais Sarah a ri. C'était un rire saint. Regardez déjà, un rire saint. Est-ce que c'est un rire saint, le rire de Sarah? Si vous lisez votre Bible, c'est un rire d'incrédulité, moqueur et d'incrédulité. C'est parce qu'elle ne croyait pas ce que l'Éternel avait dit. Mais nous, eux, maintenant, ces gens-là nous disent que c'était un rire saint. Et vous savez jusqu'où ils vont? Jusqu'à dire que c'est parce qu'elle a ri, que toutes les cellules de son être ont été comme renouvelées, et c'est ainsi qu'elle a pu enfanter Isaac. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Pour prouver qu'ils vivent le grand réveil. Mais voyez-vous comment on tord les Écritures? C'est un texte pris hors du contexte et on n'en fait qu'un prétexte. Et il en est ainsi de tous les passages qu'ils prennent. Mes amis, je vous dis cela, je ne pensais pas m'attarder là-dessus. J'avais autre chose. Mais c'est très important. Il y a tellement de confusion dans le peuple de Dieu. Tellement de confusion. De chrétiens, ils ne savent plus où ils en sont. Et alors, ils prennent un peu l'attitude, oh mais il ne faut pas juger, il ne faut pas... Ça veut dire quoi? Ils prennent l'attitude de Gamaliel. Vous avez entendu parler de Gamaliel? Et vous savez, bien souvent, on pense que Gamaliel a eu la bonne attitude. Et il a dit, si c'est de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est de Dieu, ça tiendra. Si ce n'est pas de Dieu, ça tombera. Vous croyez que c'est vrai, ça? Bon, pour les disciples, ça allait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appliquer n'importe où. Regardez, le catholicisme existe depuis des siècles et des siècles. Ça existe toujours. Est-ce que c'est la vérité? L'islam, le bouddhisme, ce sont des choses qui durent depuis des siècles. S'ils acceptent cette pensée que nous acceptons la nôtre, alors ils sont dans la vérité. Ils diront, mais vous voyez bien, ça fait des siècles que nous existons, donc nous sommes dans la vérité. Voyez-vous que c'est un raisonnement faux? Et la bonne attitude que Gamaliel aurait dû avoir, c'était quoi? C'était de se convertir et de suivre les apôtres. Amen. Au lieu de prendre cette attitude-là, entre deux chaises, et dire on ne sait pas, il faut attendre. Mais qu'est-ce qui se passe en attendant? La personne qui a cette attitude, on ne sait pas, il ne faut pas juger, pas condamner, c'est la personne qui fait le plus de mal. Je m'explique. C'est la personne dont, quand il y a une fausse doctrine, elle dit on ne sait pas, il ne faut pas s'opposer. Alors si on ne s'oppose pas, la fausse doctrine, elle pénètre. Elle fait ses dégâts. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'on ne résiste pas. Donc c'est vraiment la porte ouverte à l'hérésie et à n'importe quoi dans l'Église et dans les églises. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et les pasteurs, même les pasteurs qui prennent un peu l'attitude de Gamaliel, on les considère comme des sages. Alors que ce sont eux qui finalement font le plus de mal dans l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont ouverts, ils laissent passer. Et ceux qui sont fermes, qu'est-ce qu'on leur dit à ceux-là? Toi, tu juges les autres.
Voyez-vous, vous qui voulez annoncer la vérité, qu'est-ce qu'on vous dit? Toi, tu te tais. Tu juges, tu condamnes. Alors voyez-vous, la vérité, on l'éloigne, et celui qui vient avec n'importe quoi, il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Et nous sommes dans cette situation-là, vous êtes d'accord? On est, mes amis, dans cette situation. Celui qui dit la vérité, il est critiqué, il est rejeté. Nous savons, je sais ce que vous dites, je sais ce que je dis. Nous savons ce que nous disons. Mais mes amis, cela n'est pas important d'être rejeté par les hommes. Le plus important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous l'avons vu quand les hommes ferment des portes. Dieu en ouvre encore d'autres, et encore plus, en plus grand nombre. Alléluia. Mais pourquoi je vous dis cela? C'est important. Je ne pensais vraiment pas le dire. Mais c'est vital. Car nous sommes dans cette période de confusion. J'ai appris aussi qu'à Paris, là-bas, partout, tout le monde, dans beaucoup d'églises, allez, ça y est, ça se roule par terre. Ça rugit comme des... Et puis c'est du Saint-Esprit encore. Et on nous dit que c'est du Saint-Esprit. Mais voyez, mais où on va? Où est le discernement? Où est la sainteté de Dieu? Est-ce qu'un Dieu saint, un Esprit saint, peut nous faire des choses comme ça? Dites-moi un petit peu. L'Esprit saint a pour but de faire quoi? Dans Galates 5, 22, 23, est là pour produire en nous les fruits de l'Esprit. Et quels sont les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce que l'Esprit produit. Amen. Et non pas la maîtrise de soi, oui bien sûr. Et non pas toute cette cacophonie, tous ces désordres qu'on met sur le compte du Saint-Esprit. Mes amis, c'est le temps de l'apostasie finale. C'est pourquoi chaque chrétien doit être averti. Amen. C'est comme une vague. Je ne sais pas à quelle vague on en est actuellement. Il faut les compter. Mais enfin, c'est une nouvelle vague. En tout cas, si on en est à la 10e vague, eh bien, c'est pourquoi ça divague beaucoup. Si c'est la 10e vague, ça doit divaguer. Ça divague beaucoup. Ça divague. Alors, mes amis, voilà où on en est. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi que le Seigneur nous donne de vraiment rester seulement attaché à sa parole. Amen. Et ne pas prendre des textes hors de leur contexte. Et parce que nous pouvons faire dire à la Bible tout ce que nous voulons. Savez-vous que la Bible dit que Dieu n'existe pas? Oh, non, je ne pensais pas que j'allais entendre ça ce matin, ici. Savez-vous que la Bible dit que Dieu n'existe pas? Il y en a qui disent ça. Mais ils prennent que la moitié du verset. Dans les psaumes, il est dit « L'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. » C'est l'insensé qui dit ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent la moitié du verset. Dieu n'existe pas, c'est écrit. Voyez-vous ce que vous pouvez faire dire à la Bible? Vous pouvez faire dire à la Bible tout ce que vous voulez. C'est pourquoi il faut tout examiner comme les chrétiens de Béret. C'est ainsi que nous resterons debout lorsque le Seigneur reviendra. Amen. Mes amis, il est temps de réaliser que nous devons prendre position dans de telles situations. Sinon, nous serons emportés. Quelque chose de très simple. Est-ce que le Seigneur et les apôtres l'ont enseigné et pratiqué? S'ils ne l'ont pas fait, eh bien, je n'en veux pas. Parce que l'Église est bâtie sur le fondement du Seigneur et des apôtres. Mais n'allons pas chercher des textes dans l'Ancien Testament et autres, en plus des textes hors de leur contexte, pour faire dire un peu tout ce qu'on veut. La doctrine est là. On peut s'inspirer de l'Ancien Testament, qui est bien sûr la parole de Dieu. Mais la doctrine, la pratique des choses de la vie chrétienne, elle est là dans le Nouveau Testament. Sinon, on ne s'en sort plus. Chacun vient avec son petit verset qui prend un peu à gauche, à droite, et c'est ainsi que nous dévions. C'est ainsi que nous commençons par l'esprit et que nous finissons par la chair.
Et tout ce que nous voyons dans ces mouvements, c'est des manifestations de la chair, si ce n'est des manifestations de démons, dans certains cas. Alors, vous dites, mais oh là là, c'est vrai tout ça? Mais si nous allons méditer la parole, bon maintenant je vois que le temps a passé, mais peut-être que je vais quand même vous donner ce que j'ai brièvement. Lisons dans 2 Timothée chapitre 4. Je ne vais pas être long, mais quand même vous donner comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit. Comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit, c'est mon message. Comment ne pas dévier? On désire tous le savoir, n'est-ce pas? Comment ne pas dévier? C'est pas le tout que quelqu'un dise, ah oui, nous on a reçu une lettre il n'y a pas longtemps d'Afrique qui reçoit notre magazine où on dit bien sûr que ce n'est pas de Dieu. Et il y a une chrétienne qu'on a connue quand nous étions en Côte d'Ivoire qui nous écrit, vous savez ce qu'elle nous a dit, mais on ne comprend pas, vous dites dans votre magazine que c'est pas de Dieu, et puis il y a un serviteur de Dieu qui est venu dans notre église, c'est une grande église, et qui a dit que c'est du Saint-Esprit. Alors elle est perdue. Alors il suffit que n'importe qui vienne et dise c'est de Dieu, avec conviction, et les gens croient. C'est ça qui m'a attristé au plus profond de moi-même. J'ai dit, mais cette chère sœur, elle est là parce qu'un serviteur de Dieu est venu d'Europe pour dire c'est de Dieu, alors il croit que c'est de Dieu. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Nous sommes loin d'être ces chrétiens de Béret. Et elle leur dit, non, on ne sait pas. Pourtant, il y a 5 articles fondés sur la parole. Si avec ça on ne voit pas clair, on ne verra jamais clair, n'est-ce pas vrai? Combien c'est important? Alors même, non, il a dit que c'était de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit que c'est de Dieu que ça vient vraiment de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il nous faut tout examiner, plus que jamais. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. La séduction ira encore de plus en plus grand demain. Et ceux qui n'ont pas vu la séduction actuelle tomberont dans la prochaine séduction. Rappelez-vous bien de cela. Ceux qui n'ont pas vu la ruse, la séduction actuelle, tomberont dans la prochaine. Parce qu'avec de telles manifestations, qu'est-ce qui se passe? Tout est sentimental, cette excitation charnelle, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça va se calmer un peu, vous êtes d'accord avec moi? Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver autre chose. Alors, il y en a un autre qui va venir, un autre prédicateur, je ne sais d'où il va venir celui-là. Il viendra du Nord cette fois. C'est pour ça qu'on perdra encore le Nord encore plus. On perdra le Nord cette fois. Et il viendra avec quelque chose de nouveau. Et on tombera les pieds joints dedans. Ah mais on ne sait pas, il a dit. Ah mais vous savez, c'est un homme de Dieu qui a dit ça. Regardez, beaucoup de chrétiens ont leur foi fondée sur ce que l'homme dit, sur ce qu'il voit. Oh mais vous savez, nous on a vu les choses. Ah, qu'est-ce que tu as vu? On était présents. Bien sûr, c'est la remarque qu'on nous a fait à nous. Il dit ça, pourquoi tu critiques? Il faut aller sur place là-bas. Mais savez-vous que dans toutes ces manifestations, quand vous voyez de telles choses, vous ne pouvez pas juger tout de suite parce que les gens disent ou ce que le pasteur dit. Pour juger une fausse doctrine, il ne faut pas juger sur ce que le pasteur dit, mais sur ce qu'il ne dit pas. Parce qu'on vous dit beaucoup de choses qui sont bonnes, mais ils disent beaucoup de choses, ils ne disent pas certaines choses qui sont justement des choses mauvaises. Mais ils ne le disent pas. Et ils ne le diront jamais dans toute telle réunion. Et comment faut-il le savoir? Eh bien, il faut lire. Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Il faut aller à l'origine du mouvement. Comment ça a commencé? Et moi, quand j'ai vu que Rodney Howard-Browne prêchait un autre Jésus, le problème était réglé tout de suite. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez encore discuter là-dessus? Vous pouvez encore discuter? Ah, dire oh non, mais quoi encore? Ah bon, même quand un pasteur prêche un autre Jésus, c'est encore bon pour toi? Mais voilà où on en est. Mais ça m'a fait du bien. Et il prêche un autre Jésus. Et où on va? N'est-ce pas l'hérésie? N'est-ce pas l'apostasie? Mais ça m'a fait du bien. Nous en sommes là, mes amis, où les chrétiens ne supporteront plus la saine doctrine. Ce qu'il leur faut, c'est des expériences, c'est se passer un bon moment, c'est s'exciter, et c'est tout ce qu'ils veulent. Et quand quelqu'un prêche des hérésies, ils ne voient rien du tout, parce qu'ils ne connaissent même pas la vérité. Ils
sont loin d'examiner chaque jour les Écritures. Loin. Ils ont fermé leur Bible. Ils ont dit ça maintenant, la Bible, ça c'est la doctrine, ça divise. On n'en a pas besoin. Et c'est l'expérience qu'il nous faut. Mes amis, on en est là. Amen. Si vous êtes au courant de ce qui se passe, on en est là. Parfois je rencontre des gens, ah oui, vous pensez, je rencontre c'est un chrétien, vous croyez, frère, vous exagérez, mais vous croyez que c'est vraiment comme ça? Et oui, les chrétiens sont ignorants. Et ils pensent qu'on exagère. Le mal est beaucoup plus grave qu'on le pense. Est-ce que vous accepterez n'importe quoi de quelqu'un qui prêche un autre Jésus, même si ça fait du bien? Est-ce que vous l'accepteriez? Si vous l'acceptez, vous devenez complice avec lui. Vous participez à ses mauvaises œuvres, dit la parole. Si quelqu'un vient et enseigne autre chose que ce qui est écrit, ne dites pas salut à cette personne. Sinon, vous participez à ses mauvaises œuvres. Combien cela est grave, n'est-ce pas vrai? Que le Seigneur nous donne ainsi de nous attacher à sa parole. Lisons ce passage. On a encore un petit quart d'heure, nous allons lire cela. 2 Timothée chapitre 4. Hier nous avons parlé de Galates, mais lisons dans 2 Timothée maintenant. Vous savez que Timothée, la deuxième épître, c'est la dernière lettre que Paul a écrite. Et là, vous voyez combien l'apôtre Paul ouvre son cœur. Un petit peu avant, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Alors lisons maintenant au chapitre 4, 2 Timothée 4. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes, qu'est-ce que vous avez dans la Bible? Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et dans le texte grec, quand il est dit une foule, c'est ils s'accumuleront une foule de docteurs. C'est exactement ce que nous voyons, ça pilule partout, n'est-ce pas vrai? D'un seul coup, on est amoncelé, il y a un amoncellement de ces prophètes, apôtres, ça s'amoncelle, on est comme perdu. On dit, mais c'est partout. On a comme l'impression d'être les seuls, n'est-ce pas vrai? Et on se dit, est-ce qu'on est encore dans la vérité? Tellement ils s'amoncelleront. On est en plein dedans, mes amis. Une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit? On va s'arrêter au verset 1er et 2, là, où je vais vous donner quelques pensées importantes. Quand il est dit que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son royaume et de son apparition, prêche la parole. Alors nous allons nous arrêter là et voir 5 points importants. Le titre, c'est donc comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit. Parce que c'est ce que Paul veut dire. Il dit, ça déviera à la fin. Alors comment ne pas dévier? Alors, je t'en conjure. Soulignez bien le mot conjure maintenant. Dans votre Bible, soulignez bien ce mot. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est important. Quand on voit un peu la réelle signification des mots que Paul utilise, nous allons comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, Paul l'a prophétisé il y a 2000 ans. Et tous les dérèglements que nous voyons aujourd'hui sont prophétisés par Paul. Ah bon? C'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Paul l'a prophétisé il y a 2000 ans que ça serait comme ça. Et que ce serait une erreur. Alors je t'en conjure. Le mot conjurer ici, c'est un mot grec, donc à l'origine, ce mot était utilisé pour prêter serment
par ceux qui avaient un ministère public. Et c'était un mot utilisé pour prêter serment sous le regard des dieux, qui rendaient témoignage à cette cérémonie publique. Cela veut dire que le serment était une affaire très sérieuse. Les dieux écoutaient, c'était donc des païens, c'était dans le contexte païen, bien sûr. Les dieux écoutaient et vous surveillaient pour voir si vous étiez fidèles à votre nouvelle responsabilité. C'était là la charge, écoutez bien, la plus solennelle qui puisse être confiée à quelqu'un. C'est pourquoi Paul utilise « je t'en conjure ». Il ne dit pas si ça plaît à tel pasteur, si ça plaît, je t'en conjure. Comme pour lui dire, voilà, comme prédicateur aux chrétiens, vous faites la promesse que vous ne briserez jamais ce serment. Et le serment, c'est quoi? Être fidèle au Seigneur et à sa parole. C'est comme si vous disiez, oui, je fais ce serment que jamais je ne le briserai aussi longtemps que je vivrai. Amen. Voilà la force du mot que Paul utilise, je t'en conjure. C'était donc l'exemple des hommes qui, devant leur Dieu, et qui devaient avoir un ministère public, et qui prêtaient serment devant leur Dieu et devant les hommes, en disant maintenant tu vas faire un serment pour être fidèle à Dieu, à ton Dieu, et apporter seulement ce que ton Dieu veut, et rien d'autre. C'était un serment solennel. Il en est de même pour nous. En tant que pasteurs et chrétiens, nous devons faire ce serment aussi sous le regard de Dieu. Seigneur, sous ton regard, je fais ce serment. Je t'en conjure, il y a cette pensée-là. Je fais ce serment. Je me consacre à toi et à ta parole de ne jamais briser ce serment. De t'être toujours fidèle et d'annoncer ce que tu veux et non pas ce que les hommes veulent. Je fais ce serment, Seigneur, devant toi et devant les hommes. L'avez-vous fait ce serment? Il y a là donc la pensée d'une consécration totale à Dieu pour faire sa volonté et non celle des hommes. Amen. Comprenez que ce n'est pas un langage superficiel, un langage léger. Paul parlait à Timothée, je t'en conjure. Tu as prêté serment un jour devant le Seigneur de lui être fidèle et d'annoncer fidèlement sa parole. Tiens ce serment, tiens-le jusqu'au bout. Amen. Voyons le deuxième mot maintenant. Je t'en conjure devant Dieu. Soulignez bien maintenant le mot devant. C'est important. Devant. Devant, c'est un mot grec, enopion, signifie sous le regard de quelqu'un d'autre. Une traduction plus littérale serait être entièrement sous le regard de Dieu. L'idée est donc que le serment est fait devant Dieu afin qu'il puisse vous observer du début à la fin. La pensée générale pour Timothée est celle-ci: fils, tu as intérêt à prendre les choses au sérieux, parce que Dieu lui-même t'observe pendant que tu fais ce serment. Et Dieu veut que tu lui restes fidèle jusqu'au bout. Amen. Voyez-vous la solennité devant Dieu. Donc il est cette pensée que, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, Dieu nous voit, Dieu nous observe pour voir à qui nous cherchons à plaire. Si c'est aux hommes ou si c'est à lui seul. Parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Amen. Si vous voulez plaire à Dieu, vous déplairez forcément aux hommes. Mais savez-vous qu'il y a des chrétiens qui sont arrivés à plaire à Dieu et aux hommes en même temps? Ce sont les chrétiens qui font le grand écart. Ils ont fait le grand écart, ceux-là, mais sont complètement paralysés. Ils cherchent à plaire à l'un, à Dieu et aux hommes en même temps. Mais Paul dit à Timothée, tu ne peux pas faire cela. Timothée,
Tu dois constamment avoir cette pensée. Dieu t'observe. Dieu te voit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as prêté serment. Dieu te voit pour voir si tu restes fidèle à ce qu'il t'a donné. Quelle belle pensée, n'est-ce pas vrai? Tout chrétien doit être dans cette pensée-là. Mes amis, il n'y a qu'une pensée qui domine ma pensée. C'est de tout faire sous le regard de Dieu et de travailler en vue de avoir cette perspective du jugement à venir et de la présence de Dieu un jour où nous serons tous introduits. Amen. C'est ce que chaque chrétien doit avoir. Ce n'est pas le temps présent qui doit nous aveugler et dire « Ah, c'est formidable » et on ferme les yeux. Et on pense que Dieu est là, et ça va, et qu'il nous dit « C'est très bien ». Je t'en conjure devant Dieu. Ceux qui ne dévieront pas dans la vie de l'esprit, ce sont ceux qui auront plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Amen. Et vous le remarquez, quand je parle de la crainte des hommes, c'est un piège pour beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup sont tombés dans ce piège de Toronto. Vous ne savez pas pourquoi? Non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais d'abord parce qu'ils avaient des amis qui étaient là-dedans. Et comme ils sont amis, voyez où le diable utilise n'importe quoi, même nos sentiments, comme c'est des amis, ils n'osent pas dire non. Parce que s'ils disent non, je ne suis pas d'accord avec toi là, c'est un ami. Alors ils n'osent pas. Et alors, on commence à faire des compromis. Des compromis. Voyez-vous, le cœur est déjà ouvert un petit peu. Et petit à petit, on est en train de s'éloigner de la vérité pour suivre et faire plaisir à des hommes qui sont des amis. Et tôt ou tard, nous tombons dans le piège. Et après, on est étonné. Ah oui, non, mais c'était pas si grave que ça. Oh, vous savez, c'est bien. Moi, ça m'a fait du bien. C'est ça qui compte. En tout ce que nous voyons, entendons, c'est pas ce qui nous fait du bien qui compte. C'est la question, est-ce biblique? C'est cela la question primordiale. Alors, laissez-moi vous dire, beaucoup de pasteurs et de chrétiens sont tombés dans ce piège de la crainte des hommes. Ah, si je lui dis non, je sais, je ne suis pas d'accord, mais il va me laisser tomber et il va se dresser contre moi. Voyez-vous, on a peur des oppositions, on a peur qu'on nous rejette comme un sectaire, comme un fanat, comme un homme, quelqu'un qui condamne les autres, qui juge. Alors il n'y a rien de tout ça. Vous cherchez simplement à prêcher la parole. Mais quand on veut rester fidèle, il y a tout ça qui vient. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Et tous ceux qui tombent là-dedans, mes amis, ce sont ceux qui sont faibles justement de ce côté-là. Ils ont peur d'être rejetés, d'être critiqués, d'être humiliés, d'être pointés du doigt. Ah oui, toi là, t'es comme un pharisien. Ils nous prennent pour des pharisiens. Et il y en a même d'autres qui nous disent qu'on est des antichrists. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ça peut aller? Mais sommes-nous prêts à supporter cela, mes amis? Je vous dis cela. Si vous n'êtes pas prêts à accepter ces persécutions, vous tomberez dans le panneau un jour. Vous avez peut-être tenu aujourd'hui cette fois, mais dans la prochaine étape, vous tomberez. Si la crainte de Dieu ne domine pas votre crainte de l'homme. Amen. Mes amis, c'est vital, c'est capital. Je t'en conjure, devant Dieu, cherche à lui plaire et à être fidèle à sa parole. C'est cela qui compte avant tout. Timothée, je vais bientôt partir. Tiens le flambeau. Ne fais pas n'importe quoi. Moi, je serai loin, mais Dieu t'observera. Jésus t'observe. Ne le déshonore pas. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Il t'observe. Cherche à plaire à ton Dieu avant tout. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Chercher à plaire à Dieu avant toute chose. Même si cela devait déplaire aux autres. Avez-vous pris cette décision? Cette décision vous gardera sur le bon chemin. Si vous voulez d'abord plaire à Dieu et non aux hommes. Amen. Troisièmement, au nom de son apparition,
Donc il est dit, devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Soulignez maintenant le mot apparition. C'est un mot épiphania, donc un mot très important ici. Ce mot était souvent utilisé par les Grecs pour décrire une apparition soudaine et surprenante. L'idée est celle-ci. Paul qui parle à Timothée, fils, tu as intérêt à faire les choses bien. Tu as intérêt à être sérieux avec ton serment, parce que le Seigneur Jésus-Christ va venir et son apparition sera une surprise et soudaine. Seriez-vous prêts s'il arrivait aujourd'hui? Vous trouverait-il fidèle au serment que vous lui avez fait? Il y a là maintenant, au nom de son apparition, c'est un mot utilisé pour une manifestation soudaine et surprenante. Ce qui veut dire que si nous voulons être prêts pour ce grand jour, il nous faut être prêts chaque jour. Il nous faut être prêts aujourd'hui. Ne disons pas, j'aurai le temps, je me préparerai plus tard. Non, mes amis, le jour viendra comme une surprise pour le monde, mais que ce ne soit pas une surprise pour toi, chrétien. Une apparition soudaine, que nous puissions chaque jour être fidèles, car il revient bientôt, il revient soudainement. Et vous savez que dans ces milieux-là en question, certains ne croient même plus au retour du Seigneur. Je veux dire, à l'enlèvement de l'Église, ils n'y croient même plus. Il y a tout un mouvement, le Kingdom Now, restauration. Ils disent qu'on est dans le millénium, que Satan est lié, qu'il n'y a pas d'antichrist, qu'il n'y aura pas de tribulation. Voilà ce qu'ils disent. C'est dans ces mouvements. Peut-être pas tous, mais en tout cas plusieurs disent. Ils disent que la théorie de l'enlèvement, c'est la doctrine de l'enlèvement, c'est la théorie de l'hélicoptère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils disent on est des froussards. On croit à l'enlèvement parce qu'on ne veut pas faire face aux temps difficiles qui vont arriver et que Dieu va venir avec un hélicoptère nous chercher avant toutes les mauvaises choses qui vont se passer. C'est la théorie de l'hélicoptère. Non, mes amis, le Seigneur viendra nous chercher pour aller auprès de lui. Ce n'est pas une fuite, c'est un enlèvement avant le jugement qui viendra sur le monde. Parce qu'il viendra un jugement sur les hommes impies qui n'ont pas voulu du Seigneur. Mais vous voyez, dans ces milieux, on ne croit même pas au retour du Seigneur. C'est pourquoi, si tu ne crois pas que le Seigneur peut venir maintenant nous enlever, alors tu te casses pas la tête. Tu peux faire ce que tu veux encore. Tu t'amuses, tu fais n'importe quoi. Tu n'es pas en règle, mais il ne vient pas. On est dans le millénium. Satan est lié. Pas l'antichrist. Alors c'est quoi? Alors mangeons et buvons, je vous dirai, ça y est, alors on peut. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de sérieux. On endort les chrétiens. On endort les chrétiens. Et on les épuise. Et on les oriente dans d'autres directions. Et ces gens-là, vous savez ce qu'ils disent? Il ne faut même plus évangéliser, il faut christianiser la société maintenant. Avec le Kingdom Now, le royaume de Dieu maintenant. Ce n'est plus l'évangélisation, oui, si on peut, on le fait. Mais ce qui compte, c'est la christianisation de la société. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il y ait des chrétiens au poste d'autorité, de président, de ministre et tout ça, pensant que parce qu'ils seront à ces postes d'autorité, ils changeront la société. Quelle illusion! Voyez-vous, quand on ne croit pas à l'enlèvement, on se relâche, n'est-ce pas vrai? On se relâche. Et on observe, on ne fait plus attention à rien du tout. Mais si on savait qu'il venait aujourd'hui, serais-je prêt aujourd'hui? Sa venue sera soudaine. Puissions-nous être prêts chaque jour pour être prêts pour le grand jour. Amen. Je vais un peu vite maintenant. Prêche 4. Oui, 4e point. Prêche la parole. Je vais vous donner ces 4 points. Prêche la parole. Quand il est dit, prêche la parole. Soulignez maintenant le verbe prêcher, prêche. Il y a là une pensée importante. Paul, dans le texte grec, dit ceci, il y a la pensée, car dans le grec, la phrase est répétitive. Ça veut dire, Paul
dit à Timothée, au nom de son apparition de son royaume, prêche, 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 prêche la parole. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Comment ne pas dévier dans la vie de l'esprit? Il faut prêcher, 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 prêcher. Ne pas se lasser d'entendre prêcher la saine doctrine. C'est elle qui nous gardera de tous ces mensonges, et de toutes ces fausses expériences. Prêche la parole. Voyez-vous, comme la Bible, le Saint-Esprit met l'accent sur la prédication de la parole. Et dans ces milieux-là, la prédication de la parole est très superficielle. Je lisais un article une fois, c'est Rodney Brown, en Amérique. Vous savez ce qui s'est passé? Dans un grand centre, une grande école biblique, il prêchait sur l'enfer. Et au moment qu'il a commencé à prêcher sur l'enfer, les gens se sont mis à rire dans l'auditoire. Dites-moi, quand on prêche sur l'enfer, on doit plutôt commencer à pleurer. Vous êtes d'accord avec moi? On commence à pleurer quand on prêche sur l'enfer. Mais voyez-vous, la parole, elle est considérée, elle est plus considérée. On fait des choses qui sont contraires à la parole. Et même, on arrête les prédicateurs. Dans combien de ces mouvements-là, le prédicateur commence à prêcher, et puis d'un seul coup, et l'autre, il ne peut plus rien faire. Alors le Saint-Esprit, est-ce qu'il arrêterait quelqu'un de prêcher? Au contraire. Mais le Saint-Esprit fait tout pour que cette parole soit prêchée. Non pas pour empêcher la prédication. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ça commence à bouger dans tous les coins, et tout bouger de ce terre. Et puis après, il commence à rire quand tout le monde. Voilà ce qu'on veut voir maintenant. Si toi, chrétien, tu veux voir de telles choses, alors, malheur à toi, j'allais dire, que le Seigneur ait pitié de ton âme. Si nous en sommes là, n'est-ce pas vrai? Voilà ce qui se passe. La prédication n'est plus considérée. Et c'est dans ces milieux-là qu'on dit que la doctrine, il ne faut pas trop aller trop loin. Parce que ça divise. Ça divise la doctrine. Mes amis, ce n'est pas la saine doctrine qui divise, ce sont les fausses doctrines. Ce sont eux qui divisent le corps de Christ en prêchant des fausses doctrines. Ce n'est pas vous ou moi qui prêchent la vérité, qui divisons le corps, pas du tout. Ce sont ceux qui prêchent des fausses doctrines qui divisent le corps de Christ. Prêche la parole. Pourquoi Paul insiste, et je termine maintenant, pourquoi il insiste? Prêche, 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 prêche. Pourquoi? Parce que les gens ne supporteront plus cela. Supporteront plus. Arrête avec tes histoires, on sait tout ça. On sait, mais ils ne savent rien du tout, vous leur posez des questions, ils ne savent même plus où c'est, mais enfin, ils disent qu'ils savent. Ils ne supporteront plus. Voilà comment nous pouvons rester dans la ligne et ne pas dévier dans la vie de l'esprit, en prêchant la parole. Car le temps vient, et nous sommes déjà dedans, où les hommes ne supporteront plus cette doctrine. La seule réponse, c'est prêche. Plus tard, peut-être qu'on méditera encore sur le reste du passage, en soulignant quelques points importants de nouveau. Et vous allez voir que ce que Paul dit, c'est comme s'il assistait aux réunions de maintenant, au XXe siècle. C'est comme s'il était là, assistant à ces réunions, nous avertissant 2000 ans à l'avance de ce qui allait se passer aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne de nous attacher à cette parole. Amen. Elle est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mes amis, attachons-nous à cette parole et nous resterons dans la vie de l'esprit. Nous en éloignons et nous sommes ouverts à toutes les fausses doctrines et à tous les mauvais esprits. Que le Seigneur nous garde. Fidèle, prêche la parole. Qu'on n'écoute pas. Prêche. Voilà la réponse de Dieu dans cette génération qui s'est éloignée de sa parole et qui ne cherche qu'à sa vie. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles. Amen.
t'achèverai aussi. Seulement reste près de moi. Donne-moi ta main. Marchons d'un même pas ensemble. Laisse-moi te porter sur mes bras. Je suis le bon berger des brebis. Je te connais par ton nom et je ne t'ai pas oublié. Je t'aime d'un amour éternel et je t'ai conservé ma bonté jusqu'à ce jour. Alors, simplement, mets ta main dans la mienne et laisse-moi te conduire jusque vers l'éternité, jusque vers mon ciel de gloire. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les hommes périssent et disparaissent. Un seul reste. C'est notre roi de gloire. C'est lui qui ne passera jamais. D'éternité en éternité, de siècle en siècle, il demeure le même et il restera le même. Et si nous nous accrochons à lui, rien, vous entendez, rien ne pourra nous ébranler. Le Seigneur veut nous dire ce matin que puisqu'il a même compté les cheveux de notre tête, nous n'avons absolument rien à craindre. Viennent les tribulations,
la persécution, l'angoisse. Peuple de Dieu, tu n'as rien à craindre. Si tu marches dans les voies de Dieu, si tu restes près du Seigneur, ta main dans la sienne, tu n'as rien à craindre. Alléluia, le roi de gloire.